Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, ce sera une nouvelle vidéo, 3 petites créations pour la fête des pères. Alors je vais vous montrer comment réaliser un petit chocolat bleu, un cookie aux pépites de chocolat bleu et une petite enveloppe. C'est parti! Alors en premier je vais commencer par le matériel, donc il vous faudra une lame crantée, une lame toute simple, un emporte-pièce carré, un emporte-pièce rond, un rouleau et une pâte à machine aussi, une brosse à dents, de la fimo blanche numéro 0, de la fimo ocre numéro 17, de la fimo chocolat numéro 75 et de la fimo bleue numéro 305 et aussi des pitons si vous accrochez la création. Donc en premier on va commencer par le cookie. Donc pour ça j'ai pris de l'ocre et je suis venue faire en fait une boule. Donc j'ai roulé etc. Et ensuite je suis venue faire un boudin donc que je suis venue aplatir et je l'ai passé ensuite dans la pâte à machine. J'ai emporte-piécé un rond que je suis venue aplatir. Et en fait, donc là je l'ai fermé pour faire genre comme un bol où je pourrais mettre les pépites sans qu'elles tombent. Et je viens refermer tout ça bien hermétiquement. Donc vous appuyez pour faire sortir l'air. Ensuite on met ça au congèle ou au frigo comme vous voulez. Et ensuite on vient déchiqueter la petite boule. Et en fait on va faire plein de pépites et on va essayer de les mettre en cercle. Donc voilà comment est-ce que je fais. Après il y a plusieurs techniques pour faire les cookies, moi j'utilise celle-ci. Donc voilà, on appuie bien, on rajoute des pépites si on trouve qu'à des endroits il manque des pépites. Voilà, donc j'ai décidé d'en rajouter quelques-unes mais vraiment pas beaucoup. Et ensuite je viens prendre ma brosse à dents pour texturer. Et ensuite vous venez mettre un petit piton pour pouvoir l'accrocher. Ensuite on va passer à l'enveloppe. Donc pour l'enveloppe, c'est comme pour le tuto de la fête des mères, ça n'a pas changé. Voilà, donc là j'ai fait une plaque que je viens couper en deux. Et je viens l'emporte-piécer. Donc ça me donnera l'enveloppe. Donc j'ai fait une enveloppe assez épaisse pour être sûre qu'elle ne se casse pas. Puis après ça risquerait d'être dommage. Donc voilà, je viens bien la lisser. Je viens aussi arrondir un petit peu les bords. Et je vais mettre le piton maintenant pour pas effacer les dessins que je vais faire après. Donc là en fait je viens faire un petit point. Et en fait je vais faire comme si on avait replié les bouts de l'enveloppe. Et ensuite en décoration, j'ai décidé de mettre un petit cœur aussi. Donc là j'ai fait une boule que je viens pincer sur le côté pour faire un triangle. Et ensuite je viens l'aplatir comme vous voyez là. Et ensuite je viens mettre un petit coup d'emporte-pièce pour faire l'arrondi. Ensuite on va passer au chocolat. Donc là pareil je reprends du bleu que je viens aplatir et je viens le passer dans la pâte à machine. J'emporte-pièce. Donc c'est pas grave s'il y a une petite trace, ça gêne pas. Et donc là on va venir faire une boule bien régulière et bien lisse. Ensuite on va prendre du chocolat qu'on va venir chauffer et qu'on va passer aussi dans la pâte à machine. Donc il faut le faire vraiment très fin. Donc voilà, je roule, ensuite je le passe dans la pâte à machine. Et je vais enrouler ma petite boule. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y en a trop, il faut la couper comme je fais ici. Donc vous enlevez tout le surplus et vous venez rabattre pour plus qu'on voie le bleu. Et ensuite vous venez la tourner jusqu'à qu'on ne voie plus du tout les traces, qu'on ne devine pas qu'il y a une couleur qui est à l'intérieur. Ensuite on vient aplatir pour faire un petit dôme et on vient lisser avec les doigts pour éviter qu'on voie nos traces de doigts. Voilà, on lisse bien correctement, faut vraiment rien lisser sinon ça fait pas beau. Donc là je regardais juste avec la règle comment j'allais y couper. Ensuite je vais prendre du bleu et je vais venir faire un petit serpentin, ce sera pour décorer le haut de mon chocolat. Parce que je trouvais qu'il était un peu vide, qu'il manquait des choses. Voilà, j'ai fait le boudin et je viens le mettre au dessus, donc j'ai mis en zigzag. Il y a plein de manières de le mettre, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous coupez ce qu'il y a en trop et ensuite on va prendre la petite lame crantée et faire l'effet croquet. Vous pouvez prendre un emporte-pièce, sinon c'est comme vous voulez. Et ensuite pour terminer, je viens mettre un petit piton, toujours pour pouvoir l'accrocher. Ensuite je mets tout ça au four 30 minutes à 110 degrés, vous mettez un peu moins fort comme c'est des petites créations. Parce que moi j'ai mis un peu trop fort et vous pouvez le voir que l'enveloppe est devenue un peu marron. Donc pourtant je l'ai poncé, j'ai pas réussi à la rendre complètement blanche. Après bon c'est pas très grave, ça fait un effet. Enfin bref, donc ensuite je viens vernir toutes mes créations sauf le cookie. Parce qu'un cookie ce n'est pas brillant. Voilà, là j'ai verni le chocolat et je vernis ensuite l'enveloppe. Donc j'ai oublié mes crochets, c'est pour ça que j'ai pris un petit pic à brochette, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Voilà, donc ensuite je voulais vernir le cookie mais comme je vous ai dit il ne faut pas le vernir. Et ensuite j'ai pris un petit bout du ruban que je suis venue vernir. Donc je viens vernir les extrémités tout simplement pour pas qu'il s'effile.
sinon après bah, c'est pas beau, puis vous avez plus du tout de ruban à la fin. Ensuite en haut j'ai accroché une petite griffe, je prends mon attache de porte-clés et je mets ma chaîne d'extension à 10 maillons. Donc ensuite je prépare des anneaux et je viens accrocher un petit appareil photo. Donc je savais pas trop quoi mettre, du coup j'ai décidé de mettre un appareil photo. Et en bas, en toute petite breloque, j'ai décidé de mettre une clé. Et ensuite je viens placer le ruban de l'autre côté. Donc là les créations ont fini de sécher, donc je vois à peu près où je les place. Donc là j'ai décidé de placer le cookie tout en haut. Ensuite de mettre l'enveloppe au milieu, mais je la mettrai après. Et tout en bas je mets le chocolat. Je viens placer l'enveloppe au milieu. Et ensuite pour terminer, je viens coller les créations. J'avais oublié de les coller avant, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, je les colle pour être vraiment sûre que ça s'en aille pas. Voilà, pour être sûr vraiment que ça ne tombe pas, que les créations restent vraiment bien accrochées. Donc voilà ce que ça donne pour le porte-clés. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à faire ce porte-clés. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos 3 petites créations.